10 minutes que l'on souffre du côté de Givry. On va tenter peut-être de trouver une solution sur un coup de pied arrêté. Une frappe, une deuxième et ça passe à côté. Par 2 reprises, David Silla qui se heurte une première fois à Verlinden et la deuxième fois, le ballon regardé qui s'envole de peu au-dessus. Et bien voilà, malgré la domination de Knock, c'est Givry qui se procure la première belle occasion de cette rencontre. Allez, un coup franc intéressant. Dans l'axe, le ballon placé, magnifique. Remarquable ballon de Aaron Van Vleteren qui répond à cette occasion de Silla. Il y a quelques instants à peine, regardez. Le ballon qui contourne le mur et qui va se loger hors de portée d'Axel Istas qui, malgré la détente, ne peut même pas toucher le ballon. Et c'est l'ouverture du score, 0-1. Dans ces sorties de position, Villalba, voilà, ça c'est bien vu ça. Allez, à Tertre. Et on met un ballon en profondeur pour le seul Tchamdjou. Tchamdjou seul avec 6 hommes, il n'a pas de solution, il frappe. Là pour l'instant on évolue avec un attaquant et 10 joueurs derrière le ballon du côté de Givry. Ça va être compliqué d'aller chercher une égalisation dans des conditions pareilles. Ballon récupéré, on ne gagne pas beaucoup de ballons dans le demi. Attention avec cette profondeur vers Van de Waal. Van de Waal qui frappe. Et le ballon qui termine sa course au fond des buts. Et là, je pense qu'on peut clairement dire que c'est pour la palme d'Axel Istas sur ce coup-là. On va revoir, mais je pense que le gardien là se couche un petit peu tard sur cette balle. La responsabilité est clairement engagée sur ce deuxième but qui tombe après 36 minutes de jeu. Et qui, à mon avis, scelle déjà clairement la suite de la rencontre, tant les occasions sont rares, voire quasiment inexistantes pour l'instant du côté givrytois. Allez, pourquoi pas, cette balle dans l'intervalle, il n'y a pas de hors-jeu cette fois-ci. Baillet qui frappe et qui marque. Et bien voilà, la prochaine fois je tournerai cette fois ma langue dans ma bouche avant de parler, parce que notre ami Blaise Baillet vient de me démentir en réalisant un beau solo sur le flanc droit. Regardez, il va tromper Verlinden d'une frappe à bout portant quasiment pour redonner de l'espoir dans cette rencontre à sa formation. 1-2 et 38 minutes de jeu. Allez, le ballon Pierre-François, on va jouer ça en double de temps. Fond d'air, bien vu. Le ballon retrait, le ballon qui est dévié, je pense, visiblement par un joueur de Givry. Eh bien, on est passé tout près de l'égalisation. Moment compliqué pour Knock. Attention à Remy qui perd ce ballon là pour De Kuyper qui s'infiltre et qui croise de peu à côté. Mais que cette perte de balle aurait pu coûter cher. Villalba qui va écarter sur le flanc gauche. Chinkus, il aimerait bien dribbler une fois Chinkus. Pas oublier que c'est son point de fort, le centre et l'excellent travail défensif. Attention, ce ballon aérien, pas évident à gérer, ça va revenir dans l'axe, la frappe, on chipote et le ballon qui est sorti. Allez, un petit bon travail sur le flanc gauche là avec Stalens. Stalens qui se heurte à Lyon, il arrive quand même à glisser son ballon. Petit crochet intérieur, le centre au deuxième poteau, la tête et le ballon directement dans les bras d'Istas. Chinkus, la tentative de transversale en direction de Baillet. Baillet qui est plus rapide que son vis-à-vis, contrôle orienté. L'arbitre siffle le pénalty. Ah oui, il a eu un petit coup d'œil vers son juge de ligne. Et le juge de ligne lui a montré qu'il y avait la faute et l'arbitre a été directement signalé. Et c'est en plus la carte rouge. On va terminer à 10 du côté de Knock avec l'exclusion de Beuys. Grosse responsabilité pour Jonathan Chinkus qui doit tenter de convertir ce ballon. Le contre-pied parfait. Et c'est 2-2. Changement complet de physionomie dans cette seconde période. Il reste 10 minutes. Et voilà l'arbitre qui siffle la fin de la deuxième mi-temps. Et comme la semaine dernière, on est parti pour les prolongations. Van Vleteren qui avait inscrit son but tout à l'heure sous une position idéale, identique. Et voilà la balle qui termine au fond des buts via un poteau rentrant. Alors que l'on rejouait depuis après à peine 1 minute dans cette première prolongation. 2 des 3 buts de Knock ont été inscrits sur des coups de pied arrêtés dans cette rencontre. Et voilà encore une balle qui passe de peu à côté. Ballon joué rapidement dans le dos de la défense, il n'y a pas de hors-jeu. La frappe et le ballon au fond des buts. On a été complètement inattentif du côté de la défense. On n'a pas joué rapidement le repositionnement et on a laissé faire l'attaquant de Knock pour aller inscrire ce but. Et le gardien d'ailleurs qui reste sans la moindre réaction.
2-4. Allez, il reste 8 minutes d'espoir pour l'équipe de Givry avec ce centre, le ballon, la tête, l'arrêt à volé, c'est goal. Et ça rentre, c'est pas fini. On va avoir du spectacle jusqu'au bout. Je pense que c'est Silla qui marque ce but dans cette mêlée. Et il reste encore 7 minutes de suspense. Allez, le ballon pour Klein, le relais de Klein, c'est bien vu ça. Et l'accélération, ça va passer. L'arbitre laisse l'avantage, c'est bien vu. Changju qui rentre, qui centre, le ballon dévié. Et c'est le but. C'est le but. C'est le but. Égalisation. Givry 4-4 en l'espace de 2 minutes. Et cette fois-ci, c'est Timothée Fred qui marque. C'est du jamais vu. 4-4 dans ce match. Oh là 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 là. Et il reste encore 5 minutes. Allez, la dernière action peut-être avec Chincus sur le flanc gauche. Et la petite faute, l'arbitre qui ne siffle rien. Fonder qui se bat pour récupérer. Changju à son tour qui récupère. Changju, il va aller fixer son vis-à-vis. Il va essayer de passer sur le flanc gauche. Voilà le centre, le ballon qui traîne. Oh, il y avait quasiment plus qu'à la mettre dedans. Oh là 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 là. Allez, c'est la toute dernière avant les beautés de pénalty. Le ballon très haut. La sortie de Istas, la faute sur le gardien. Et l'arbitre qui siffle. Et on va aller au pénalty. Van Eyck pour le premier pénalty. En force, 1-0 pour Knock. Jonathan Chincus pour Givry. 1-1, égalisation. Van Vleuten, 2 buts durant la rencontre. Le penalty. Ah, Istas qui avait choisi le bon côté. Mais c'est 2-1. Dylan Remy à son tour. Oh, l'arrêt du gardien via le poteau. Allez, Zostalens qui s'élance. Qui va en tout cas s'élancer. Voilà qui est fait. Et le ballon touché à nouveau par Istas. Jonathan Fondeur, le troisième tireur de Givry. Et le contre-pied parfait. Van Raffelgem, quatrième balle. Et à nouveau le bon côté pour Istas, mais ça ne rentre pas. La responsabilité pour Klein qui ne peut pas rater son envoi. Le contre... Allez, Dont qui a la qualification pour son équipe au bout du pied. Le contre-pied parfait. Et voilà la formation de Knock qui s'impose dans cette rencontre et qui se retrouve qualifié pour le tour suivant de cette Coupe de Belgique. Mais les joueurs de Givry peuvent sortir la tête haute. La formation de Givry qui aura réussi un remarquable parcours et qui aura fait douter jusqu'au bout cette formation de D1 amateur. Et on comprend la déception des joueurs. Il va falloir maintenant se reprendre pour entamer rapidement la compétition de D3 amateur. Mais bravo une fois de plus à cette formation de Givry qui aura réussi un remarquable parcours.